L'objectif de cette vidéo est de réaliser une infographie reprenant les 8D. Ça ressemblera à ça. Donc restez jusqu'au bout et suivez les étapes. Donc pour commencer, nous allons supprimer les zones de texte proposées. Puis nous allons dans Affichage et nous allons activer les repères. Ensuite, nous allons dans Insertion et nous allons insérer un rectangle à coin arrondi. Nous allons, grâce au petit point jaune ici, arrondir davantage les coins et puis changer les dimensions pour 12,5 cm de longueur et 3,1 de largeur. Ensuite, nous allons désactiver les contours et une fois que c'est fait, nous allons copier-coller la forme. Nous allons dans Rotation et nous allons faire pivoter notre forme à 90 degrés. Ensuite, nous allons refaire un copier-coller et là, la rotation, elle sera à 45 degrés. Une fois que c'est fait, nous allons copier cette forme-là, la coller pour ensuite changer sa rotation verticalement. Nous allons sélectionner l'ensemble des formes pour ensuite aller dans Aligner, Centrer, Aligner, Aligner au milieu. Une fois que c'est fait, nous allons essayer de centrer notre forme. Et puis ensuite, nous allons dans Fusionner les formes et nous allons appliquer la méthode de fragmentation. Parfait. Nous allons récupérer donc le noyau et nous allons supprimer ce qui reste au centre de cette manière-là. Ensuite, nous allons centrer le noyau pour le remettre à sa place. Et nous allons, en appuyant simultanément sur la touche CTRL-ALT-MAJ, agrandir davantage la taille de notre noyau pour ensuite le mettre au premier plan. Parfait. Nous allons sélectionner nos formes pour ensuite les grouper afin de pouvoir les centrer. Donc nous allons les aligner au milieu et les centrer. Une fois que c'est fait, nous allons dissocier les formes. Voilà. Nous allons maintenant changer la couleur de notre forme. Et pour cela, nous allons nous servir de notre palette qui est présente ici. Donc c'est parti. Parfait. Nous avons maintenant notre forme. Ce qu'il nous reste à faire, c'est insérer le texte. Donc nous allons insérer une zone de texte dans laquelle nous allons écrire donc le nom de l'étape. Nous allons changer la police d'écriture. Réduire la taille. Ensuite, nous allons changer la couleur. Et par la suite, nous allons dans Format, Effet et nous allons ajouter un effet ombre à notre texte. Nous allons faire de même pour les autres étapes. Voilà, une fois que c'est fait, nous allons bien positionner notre texte. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter le numéro de l'étape. Donc ici, pour la première, ça sera étape numéro 1. Nous allons sélectionner le texte, agrandir davantage la taille, mettre ça en gras et nous allons centrer. Parfait. Une fois que c'est fait, nous allons copier-coller et refaire la même opération pour les autres étapes.
Une fois les numéros insérés, nous allons les aligner. Donc ici par exemple, nous allons les aligner au milieu. Parfait. Ici pareil. Et là aussi. Parfait. Nous allons sélectionner les deux afin de les aligner à gauche. Parfait. Et là pareil. On va les aligner à droite. Ici, on va centrer. Parfait. Maintenant que nous avons terminé, nous allons insérer des icônes afin d'illustrer chacune des étapes. Donc pour cela, les icônes, nous allons les récupérer directement sur Internet. Et une fois enregistrées, nous allons pouvoir les récupérer et les insérer. Pour cela, nous allons dans Insertion, Images, et nous allons sélectionner les icônes que nous avons téléchargées afin de pouvoir les utiliser dans notre illustration. Parfait, donc nous avons inséré nos images. Il va falloir donc modifier leur taille. Parfait, une fois que c'est fait, nous allons les placer. Parfait, une fois que les icônes ont été placées, nous allons leur appliquer un effet ombre. Donc pour cela, nous allons dans Format de l'image, Effet de l'image et Ombre. Donc nous allons appliquer un décalage vers la droite. Et pour modifier la taille de l'ombre, nous allons dans Format de l'image et nous allons dans Ombre. Ici, nous allons pouvoir apporter un peu plus d'effet flou à notre ombre et augmenter la taille pour exagérer l'ombre à 106%. C'est parfait. Donc nous allons copier l'effet pour pouvoir l'appliquer aux autres. C'est parfait. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à ajouter donc notre texte central. On va ajouter donc une zone de texte. On mettra donc le titre. Nous allons changer la police d'écriture ainsi que la taille. Nous allons le mettre en gras. Nous allons le placer au centre de cette manière-là. Et puis ensuite, nous allons aussi ajouter un effet ombre. Et peut-être augmenter légèrement la taille. Voilà, de cette manière-là. Nous allons le centrer et aligner au milieu. Parfait. Donc ici, nous allons pouvoir désactiver les repères. Et de cette manière-là, nous avons notre diagramme. Pour terminer, nous allons modifier l'arrière-plan par un remplissage dégradé. Et ici, donc, nous avons des dégradés qui sont prédéfinis. Pour aller plus vite, nous allons sélectionner celui qui est en gris. Voilà.